Hello, coucou l'équipe, comment ça va? Et très content de vous retrouver. Aujourd'hui on est à côté de la rivière. Voilà, petite rivière avec une construction là et en forêt quoi. Voilà voilà. Là, ouais, il fait pas très soleil hein, j'avoue, mais enfin il fait grand soleil mais il est tard. Donc le soleil est en train de se barrer avec les merveilleuses couleurs d'automne, n'est-ce pas? Voilà. Mais bon, avec ma caméra de merde, on voit pas grand chose. La qualité est pas dingue. Enfin voilà. Mais j'étais posé, puis j'avais envie de faire un audio. Waouh, le focus. Et je me suis dit, bah pourquoi pas en fait, finalement, faire une vidéo quoi. Bon, change rien, je vais pas montrer ma tête, hein. Mais bah vous avez le bruit de l'eau, le petit pont là, tranquille, la forêt, ça peut être sympa. Voilà. Qu'est-ce que je voulais parler déjà? Pourquoi pas sur l'entité maîtresse, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Parce que il est très rare que les gens abordent. Encore une fois, c'est un peu un running gag entre nous maintenant. Je vais souvent dire il est rare que les gens abordent ce sujet. C'est pas vrai. Certains en parlent, mais pas beaucoup. Parce que, vous voyez, c'est un peu en avance, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est le moment d'en parler, mais on est quand même à une époque au niveau de la pas de la conscience mais de ce que savent les personnes qui ils savent beaucoup plus de choses qu'avant hein. L'ignorance est en train de perdre du terrain, le doute est en train de perdre du terrain, la peur est en train de perdre du terrain, la médiocrité est en train de perdre du terrain, le mensonge est en train de perdre du terrain, etc. Il n'en demeure pas moins que nous sommes au balbutiement, au tout départ du savoir instantané. La plupart des êtres n'en ont déjà que faire, et deuxièmement n'en ont aucune ouïe. Ils n'en ont aucun savoir de ce savoir instantané. Ils n'en savent rien. Donc, déjà, c'était un peu tôt pour parler de la fusion, parce qu'on est à une période où les gens sont en train de se reconnecter à leur esprit. Et moi, je parle déjà de fusion. C'est 100, 200 ans plus tard, la fusion. C'est pas maintenant. Enfin, si, pour certains, c'est maintenant. Pour très peu, c'est maintenant. Mais je veux dire, au niveau global, on parlera de la fusion dans à peu près 200 ans. Vous voyez? Peut-être 2000 même. Ça dépend de comment les choses vont se profiler. J'en sais rien, je vois pas dans l'avenir. Tout ce que je sais, c'est que je suis content de ne pas avoir perdu trop de personnes. Pas par rapport aux abonnés, hein, mais je dis, je vois que dans les commentaires au niveau de la fusion, ça va, ça suit, ça fait plaisir. J'imagine que ces personnes le vivent eux-mêmes et c'est merveilleux. Voilà, ce qui est important, comme je le rappelle, c'est de le vivre soi. C'est pas m'écouter, comprendre ce que je dis, on s'en bat les steaks, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de le vivre soi. De communiquer avec son propre esprit, avec son propre savoir, avec sa propre volonté, avec son propre feu, avoir autorité sur les forces externes, être lucide, travailler son mental, travailler son corps artificiel aussi, pas le laisser de côté, aller faire des petites marches, voyez, touk 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 touk, petites marches, hein, entretenir le corps de merde là, le corps artificiel holographique, faut pas le laisser claquer, hein. Des fois, on a envie de le laisser crever dans un coin. Mais non, c'est quand même votre corps, vous voyez. Bon. Voilà. Moi, je dis souvent, ne perdez pas votre temps avec l'illusion. Certes. Hein. Mais tout de même, voyez,
Le mental, le corps, c'est important. Évidemment que si tu passes 10 heures de temps à faire du sport à outrance et tu fais que ça, bah c'est une fuite. La fuite, c'est de la merde. T'es là pour être présent dans le réel. T'es pas là pour fuir. Mais par contre, entretenir ton corps, c'est une évidence que c'est intelligent. Pareil pour le travail. Si tu trouves un travail qui permet d'aiguiser ton mental, aiguiser ta volonté, aiguiser ta présence, qui te permet d'avoir un revenu pour avoir un certain confort, et ce confort tu l'utilises dans ton processus interne, oui, c'est merveilleux. Mais si tu utilises un travail juste pour gagner du pognon, pour te branler mentalement comme un connard sur les deniers, la belle voiture que t'as, t'es une merde. C'est tout. Il y a des façons de faire. C'est ça que je veux dire. Après, je conseille à tout le monde de plutôt, comme d'habitude, d'utiliser toute l'énergie et leur intention et leur présence et leur temps, n'est-ce pas, le temps, de l'investir dans le réel, hein, dans la reconnexion à leur esprit, dans la reconnexion à leur volonté, dans leur reconnexion à leur amour, aux 3 premiers principes fondamentaux, et qui les bouge sur la fusion. Voilà. Bon. Et pourquoi faire tout ceci? Eh ben, j'en sais rien, laisse-toi crever dans un coin si t'es pas content. De toute façon, j'en ai que faire. Je n'en ai que faire. Et non, mais je voulais pas parler de ça. Bref, petite introduction. Pour rappeler les bases un petit peu. Les pensées ne sont pas les vôtres. Ayez autorité sur vos pensées. Il serait temps. Toutes les pensées. Les émotions. Faut cesser d'avoir des émotions. C'est terminé maintenant là. Hein, bon. Vous continuez à être des esclaves. Tant pis pour vous. Soyez des esclaves. Je vous regarderai construire les ziggourats de Satan en me foutant de votre gueule. J'en ai rien à foutre moi. Hein. J'ai déjà abandonné la totalité de l'humanité à l'enfer dans lequel ils sont. Je n'en ai que faire. Je n'en ai que faire. Ça n'empêche que je préfère que les êtres ne souffrent pas, évidemment. Hein, je ne souhaite la souffrance à personne. Je ne souhaite pas la perdition. Je suis là pour la libération. Comme tous les êtres qui sont là pour la libération. N'est-ce pas? Bon. Je ne suis pas un enseignant. Ma vibration permet à votre vibration de se réveiller. C'est votre vibration qui est importante. C'est pas la mienne. C'est pas ce que je dis. C'est ce que vous dites à vous-même. C'est votre auto-enseignement, la voix. La clé, c'est vous. Ça a toujours été vous. C'est votre mental. C'est votre ego qui est devenu votre allié. C'est votre âme qui a été dissoute et qui apporte son énergie. C'est tout ça à la fois. C'est l'électricité, c'est le feu, c'est la vacuité. Oui. Bon. Ouais, puis vu que je suis en nature, je gueule encore plus. Hein. Parce que voilà, j'utilise l'énergie environnante. Hein, pour m'électriser. Oui. Il le faut, il le faut. Il le faut. Et donc, bref, tout ce blabla, je voulais parler de l'entité maîtresse, n'est-il pas? Pourquoi pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'entité maîtresse? Voilà une bonne question. Je bois un peu d'eau, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que l'entité maîtresse? L'entité maîtresse est l'entité quand vous naissez dans le fœtus, quand vous êtes un fœtus, un petit fœtus. Rappelez-vous, vous étiez un fœtus, n'est-ce pas? Un petit fœtus dans le ventre de la mère porteuse, enfin votre mère biologique, vous voyez? Bon, bref. Un fœtus dans le ventre. Quand vous étiez un fœtus, il arrive une chose. Il arrive une chose qui n'est point merveilleuse.
Hein, quand vous voudrez faire croire des gens qui sont là. Les enfants sont intouchables, les fœtus ils sont intouchables, ils sont protégés par Dieu. Eh ben mon pauvre ami, s'ils sont protégés par Dieu, ils sont pas dans la merde. Vu que le sale salopard c'est. Hein? Bon. Pour ceux qui sont lucides de toute cette manipulation, de tout ce mensonge séculaire et millénaire, hein, qui est en train de se casser la gueule à grands coups de latte dans leur putain de gueule, à grands coups de feu dans leur putain de tête. Petit salopard. Je peux te dire que s'il se pointe devant moi, il va prendre cher. Très très cher. Bref. Eh ben oui, dans le fœtus, n'est-ce pas? Quand vous êtes à l'état de fœtus pas, eh bien, il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'entité maîtresse, qui est synchronisée à la fois avec votre psyché, avec votre âme, avec, je sais pas si un fœtus a un ego, mais on va considérer que oui, avec votre ego, avec votre conscience, car la conscience est la maîtresse de l'entité maîtresse, maîtresse dans le terme sexuel, c'est la pute de l'entité maîtresse, la conscience. Et oui, c'est sa petite pute. Et donc, le problème là-dedans, c'est que cette entité maîtresse, qui est une entité de type archontique, hein, déjà parlé des archons, tout le monde sait ce que c'est les archons maintenant, hein, à un moment donné, bon, eh bien oui, cette entité maîtresse de type archontique est synchronisée avec vous. C'est tout court. Le seul truc qu'elle n'atteint pas, bien évidemment, c'est l'esprit, bien évidemment, car l'esprit n'est pas dans le corps, enfin en tout cas pas lors de votre première vie, et encore moins à l'état de fœtus. Donc, dans cet état-là, il y a l'étincelle qui est déjà présente dans le fœtus, n'est-ce pas? Le fœtus du corps artificiel. Hein? Eh bien oui, eh bien il y a l'entité maîtresse qui se synchronise avec tout ce qui est artificiel. C'est aussi pour ça que tout le monde préconise de dissoudre tout ce qui est artificiel en vous. Parce que tout ce qui est artificiel en vous est sous le joug de l'entité maîtresse. On l'appelle maîtresse, pas qu'elle vous... Je sais pas pourquoi entité maîtresse, mais en fait c'est le mot qui vient, vous voyez. Mais maître dans le sens dominateur, pas dans le sens il vous domine par sa nature. Il vous domine par le mensonge de son existence, par le mensonge de la fausse existence de l'artificiel qui est en vous. Il vous domine par votre ignorance de votre véritable nature, de votre essence profonde, d'être réel, créateur infini et omniscient et omnipotent. Hein? Vous êtes des dieux, initialement. Hein? Bon. Donc, cette entité maîtresse est là comme garde-fou, comme gardienne, mais pas gardienne en mode elle vous protège, gardienne en mode elle vous empêche de retourner à votre réel, en plus de tout l'attirail de salopard dans l'astral et ailleurs. Hein? Oui, je parle encore un peu d'astral, parce que voilà, bon, j'en parle comme ça, vous savez de quoi je parle quand je dis astral. Ceux qui savent, savent, ceux qui vivent, vivent. Ok? À un moment donné, ça a commencé à me péter les couilles aussi. J'utilise des mots pour qu'on se comprenne. Sinon, je parle pas et je ferme ma gueule. Puis c'est tout. Moi, j'en ai rien à foutre. Je vous ai déjà dit, moi, c'est réglé. L'entité maîtresse, c'est ma pute. Je l'ai pris à la gorge. Je l'ai égorgé, j'ai pris son cœur et je l'ai graille. J'ai graille son cœur devant ses yeux. J'ai dit, maintenant, tu dégages, sinon je vais grailler le reste. Petite pute. Tu t'es pris pour qui? Je suis un dieu créateur, sale chienne. Hein? T'es qui, toi? T'es rien. T'es un vampire. T'es une merde. T'es un parasite. T'es rien du tout. Retourne à tes faux dieux à la con, là. Et dis-leur que tu t'es fait baiser la gueule. Et que s'ils veulent se pointer, ils vont prendre 1000 fois plus cher que ce que je t'ai infligé. Tu crois que je suis quoi, moi? Tu crois que je suis un humain, espèce de sale race de merde? Je suis un dieu, moi. Espèce de merde. C'est comme ça qu'il faut lui parler. C'est comme ça qu'il faut la choper.
à un moment donné, parce qu'elle va tout le temps se planquer dans des coins sombres, dans des coins où vous ignorez les choses, dans des coins où vous n'êtes pas attentif. Et dès que vous n'êtes pas attentif, elle sera là pour vous baiser la gueule. Ouais. Ah désolé, j'ai crié de ouf là, mais ça m'énerve de dingue quand je pense à ça. Enfin, je pense pas, mais quand je me connecte à ce genre de choses, je deviens hyper... voyez, bon, prenez-moi pour un fou, je m'en bats les couilles. J'ai rien à prouver à personne, je m'en fous. Ok. Bon. Je vais me calmer un petit peu parce que c'est pas sur vous que je veux gueuler, voyez. Mais c'est agaçant. C'est agaçant. Hein? Cessez donc de donner votre pouvoir à l'extérieur. Cessez donc de donner votre puissance à l'extérieur de vous. Cessez cela. Vraiment. Cessez de vous réduire. Ayez confiance. Ayez une confiance aveugle en vous. Oui, aveugle. Il le faut. Il serait vraiment temps. Ah bah tiens, on peut le mettre comme ça en fait. Merde. Bah c'est plus joli comme ça, merveilleux. N'est-ce pas? Bon, c'est vrai, à la base je voulais marcher pour vous montrer la forêt. Et du coup je bouge pas de où je suis. Donc il en est ainsi quoi. Bref, cette entité maîtresse, n'est-ce pas, est greffée en vous. Elle est en vous, elle est en chacun d'entre nous. Hein? Oui, en fait elle est accrochée à votre ombre. À la lumière noire de l'être réel. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. C'est pour ça qu'on l'oublie. C'est pour ça qu'on suppose qu'elle disparaît. C'est pour ça qu'on se dit libéré. Alors que non. Tant qu'elle est présente, vous ne serez jamais libre. Et je crois que c'est important d'être libre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ah. Bon. Donc voilà, c'est tout. L'entité maîtresse, à un moment donné, avec votre volonté absolue, implacable, ayez autorité sur l'intérieur de vous, ayez autorité sur l'extérieur, ayez finalement autorité sur l'entité maîtresse qui, par ses mécanismes, va tout le temps essayer de vous faire douter, vous dire que vous n'êtes pas assez fort pour ceci, pas assez fort pour cela, vous faire douter des choses. Ah mais est-ce que ça c'est vraiment vrai? Est-ce que tu sais, est-ce que ça c'est possible? Est-ce que la fusion c'est possible? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que je suis réel ou est-ce que je suis pas réel? Est-ce que glaglagla? Est-ce que blablabli? Qu'elle ferme sa gueule! Oui, alors après, la méfiance de la lucidité, faut pas tout mélanger. Être méfiant lucidement sur quelque chose, même la fusion, même ce que je dis, hein, ok, bon, oui, mais pas se faire douter par cette entité maîtresse qui est là, justement, pour vous empêcher d'être. Et en fait, si vous vous croyez à l'abri, c'est là où vous vous faites enculer. Il n'y a personne qui est à l'abri d'une telle entité. Pourquoi? Parce qu'elle est, en fait, elle a retourné votre ombre, votre sombre, votre lumière noire contre vous. Parce que vous avez abandonné votre lumière noire. Vous avez abandonné votre partie noire. Hein? Vous l'avez abandonné et donc... Oui, parce qu'en nourrissant la fausse lumière, vous abandonnez votre ombre. En étant positif comme des petites putes, vous abandonnez votre ombre. En étant bienveillant, vous abandonnez votre ombre. Et bon, tout ceci étant dit, voilà. Je parle pas d'avoir de la haine contre les gens, ça n'a rien à voir. Ne soyons pas si basiques. Hein? Ne soyons pas si stupides. Je parle d'amour, même quand je gueule. Eh, amour avec un grand A, pas le cœur ouvert là, où il y a tout qui rentre. Mon cœur, c'est une prison. On a dans mon tium lourd. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort, gros. Mais l'amour y est. L'amour est présent. L'amour est constant. Le respect est constant. Là, je gueule, mais si quelqu'un passe sur ce pont, je vais arrêter de gueuler.
Je vais pas agresser les gens, j'ai pas que ça à foutre. Hein, je suis pas un putain de pantin. Je travaille pour personne, moi. Bon. Je sais plus où je voulais en venir. Faut être attentif. Très attentif. À ce que l'entité maîtresse, c'est-à-dire l'entité archontique que chacun d'entre nous a à l'intérieur de nous-mêmes, mais c'est une force externe, dégénératrice. C'est une force externe de l'involution, de tout ce qui est négatif, quoi. C'est la grosse pute. Elle retourne la conscience contre vous et surtout, elle utilise votre ombre, votre partie sombre contre vous. Donc il faut venir lui arracher à ses mains cette manipulation. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Vous ne serez jamais pleinement entier, pleinement réel. Vous ne serez jamais libre si vous laissez l'entité maîtresse dicter votre vie dans l'ombre, dans le cachet, qu'elle se cache. Cherchez-la, traquez-la avec votre feu, votre lucidité, votre confiance en vous. Confiance en vous, bordel. Hein? Vous êtes des dieux, omniscients, omnipotents, créateurs des êtres réels, créateurs de toutes choses. Vous étiez au début, au milieu, à la fin de toutes choses. Comment pouvez-vous tolérer et laisser ces êtres-là vous manipuler de la sorte? C'est intolérable. Ça ne peut plus être toléré. Ça ne devrait pas l'être. Voilà. Donc soyez attentifs à cette fameuse entité maîtresse, à archontite de merde. Elle n'est pas dehors. Elle a été greffée quand vous étiez un fétu. Demandez à votre ombre, elle la connaît très bien. Demandez à votre conscience, cette petite pute. Elle la connaît très bien. Bon. Et bah, brûlez-la, brûlez-la, brûlez-la. Faites autorité sur elle. Vous avez votre autorité sur vos pensées, sur vos émotions. La suite, c'est d'avoir autorité sur l'entité maîtresse. C'est-à-dire l'inconscient, le fameux inconscient. Hein? Oui. Bah oui, à un moment donné. Oui. Autorité absolue et totale sur toute chose. Mais ce n'est pas une autorité malsaine, c'est une autorité lucide, qui passe par le cœur, qui passe par l'intelligence de l'esprit, qui passe par la volonté, qui passe par le juste, le vrai juste en soi, le point zéro depuis votre point zéro, votre point centrique. C'est là où se décèle votre être réel entier. Et c'est là où est votre positionnement le plus sûr, le plus juste. Et c'est depuis là que vous faites preuve d'autorité sur tout ce qui vous a été greffé, sur les programmations et toutes les autres saloperies, quoi. Bref. Et pour mettre fin à la manipulation et acter votre libération de votre être réel entier, c'est-à-dire de votre étincelle fusionnée avec votre être réel absolu, il faut dissoudre l'entité maîtresse. Il faut en avoir autorité sur elle. Sinon, elle vous manipulera jusqu'à vous rendormir, jusqu'à vous faire mourir dans cette vie avec une connerie, un accident, une maladie ou une saloperie. Et après, vous allez crever, vous allez revenir ici, vous allez tout oublier, elle va vous baiser le fiac. Aucun instant sur Terre ne devrait être plus important que d'être. Et pour être, faut être entier et tout seul en soi. Vous ne pouvez pas tolérer qu'une entité ait une influence sur vous. Intolérable. Bref, je vais m'arrêter là. Voilà ce qu'il en est pour l'entité maîtresse. Important de le rappeler, parce que ça nous endort, toutes ces choses. Toutes ces choses nous endorment. Bon, il faut être réveillé, électrisé, dans le feu, la volonté. Faut gueuler, faut jamais s'arrêter. Et après, rester stable. Hein. Là, je gueule, mais je suis parfaitement centré, les mecs. Hein.
Ok, je gueule quand il faut gueuler. Je suis tout doux quand il faut être tout doux. Voilà, c'est moi qui décide quand il faut les choses. Mais par la vibration. La vibration. Lecture vibratoire. Vacuité. L'état de non-pensée. Tout ça, tout ça, tout ça. Après, je me répète de ouf. Hein. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne suite de processus.